Frères et sœurs en Christ, soyez bénis et que chacun trouve son compte pendant ce moment de méditation que nous allons passer. En ce moment, que le Seigneur vous parle lui-même. Prions Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous t'exaltons pour le merveilleux privilège que tu nous donnes de voir un jour nouveau. Tu nous permets également d'avoir ce privilège d'écouter ta parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, remplis-nous de ton Esprit Saint afin qu'il nous aide à comprendre tout ce que tu as nous dit ce matin. Donne-nous de comprendre et de mettre en pratique. Car comprendre sans mettre en pratique ne signifie rien, n'a aucune importance. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois avec nous, dirige-nous. Au nom et pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous allons écouter la parole de Dieu ce matin dans l'Évangile selon Saint Jean chapitre 8, versets 30 à 32. Là, il est écrit: Comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est vraiment déplorable, voire lamentable, lorsqu'un esclave ignore qu'il est esclave. Qu'est-ce qu'on peut encore faire pour lui? Jésus déplore le fait que les Juifs ignorent qu'il est Dieu fait homme, c'est-à-dire « Je suis » ou « Yahweh ». Éternel. Qu'est-ce qu'il peut encore faire pour eux? Ils mourront dans leur péché. En se présentant comme je suis, Jésus s'attribue le même nom que Dieu. C'est ce nom que Dieu, c'est par ce nom que Dieu s'est présenté à Moïse au désert du Sinaï. Ce nom signifie que le Dieu d'Israël est le seul vrai Dieu. Et lorsque Jésus se l'applique, cela signifie qu'il est le seul et unique sauveur vers qui tendait toute la foi et l'espérance du peuple juif. Lorsque Jésus parlait ainsi, beaucoup crurent en lui, nous dit l'évangéliste Jean. Mais Jésus a voulu affermir leur foi ou même les éprouver pour voir si, au moins, quelques individus entre eux croyaient véritablement. C'est pourquoi il dit à ses auditeurs: Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jésus est la vérité qui nous libère. Il nous libère de tous les dégâts que le péché a causés en nous. Il nous libère de l'illusion et des mensonges de Satan pour nous montrer clairement le chemin de la vie avec Dieu, de la vie éternelle. Jésus nous donne la liberté de faire ce que... Jésus ne nous donne pas la liberté de faire ce que nous voulons, mais de le suivre. Lorsque nous nous engageons dans cette voie, la parfaite vérité de Dieu nous rend capables
de devenir tel que notre Créateur l'avait prévu. Malheureusement, l'orgueil des hommes, leurs agitations sans fin, les plongent toujours dans un abîme sans fond et ils essayent de s'en sortir d'eux-mêmes, sans l'aide de Dieu. Pourtant, sans l'assistance de Dieu, ils ne peuvent que continuer à s'enfoncer. Coronavirus, qui sévit dans le monde entier et met les grands hommes de science à genoux, prouve que l'homme n'est rien loin de Dieu. Il n'y a que la parole de Christ pour guider le monde vers des lendemains meilleurs. Nous devons donc tous demeurer dans cette parole, c'est-à-dire ne rien faire sans en tenir compte. C'est la condition sine qua non pour être vraiment le disciple de Jésus-Christ. Amen.